Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je vous remercie de prendre un moment pour regarder cette vidéo, car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement important. Un sujet qui concerne chacun d'entre nous, car il touche un aspect fondamental de notre pratique religieuse, la prière. La prière est l'un des piliers les plus importants de notre foi, et chaque jour, nous nous tenons devant Allah pour lui rendre hommage et chercher sa miséricorde. Mais il y a une erreur que beaucoup d'entre nous commettent dans nos prières, une erreur subtile mais grave, qui pourrait compromettre la validité de notre acte d'adoration. Et ce n'est pas une erreur rare, non. En fait, elle touche 99% des musulmans, souvent sans qu'ils en aient conscience. Imaginez-vous en train de prier, un acte de dévotion pur, mais en réalité, vous commettez une erreur qui pourrait avoir des conséquences graves sur votre foi et vos actions. C'est une erreur qui pourrait mener à ce que l'on appelle le shirk, l'association d'autres divinités à Allah. Un acte qui va à l'encontre de notre croyance la plus profonde et la plus essentielle, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette erreur, comprendre pourquoi elle se produit, et surtout, comment l'éviter. L'objectif n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous éveiller à une réalité qui mérite toute notre attention. Nous allons voir ensemble comment être plus conscient de notre adoration, afin que chaque prière que nous faisons soit véritablement pure et sincère, et qu'elle nous rapproche d'Allah. Alors, êtes-vous prêt à découvrir cette erreur et à rectifier le tir? Suivez-moi bien, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait transformer votre manière de prier et renforcer votre lien avec votre Créateur. Il s'agit d'une erreur qui touche pratiquement tous les musulmans, même ceux qui prient régulièrement et avec assiduité. En effet, cette erreur est tellement subtile qu'elle passe souvent inaperçue, même pour les plus conscients dans leur adoration. Et pourtant, elle peut avoir un impact majeur sur la validité de notre prière et sur la sincérité de notre acte d'adoration. Cette erreur n'est pas liée à la posture physique dans la prière, ni à la récitation des mots ou à la direction de la Qibla. Non, ce n'est pas cela. Il s'agit d'une erreur qui se trouve dans un aspect plus profond et invisible de notre prière, un aspect que nous avons tendance à négliger. L'intention. L'intention, ou niya, est un élément essentiel dans l'islam. Elle détermine l'acceptation de nos actions par Allah. Tout acte de dévotion, y compris la prière, doit être accompli avec une intention pure et dédiée à Allah seul. Mais, dans la pratique, beaucoup d'entre nous font l'erreur de laisser leurs pensées se disperser pendant la prière, d'égarer leur cœur et de mélanger leurs intentions avec d'autres préoccupations ou désirs. Cela peut sembler anodin, mais lorsque nous nous engageons dans la prière avec une intention partagée entre Allah et autre chose, une pensée distraite, une préoccupation matérielle ou même un désir personnel, notre prière perd en pureté. Et cette subtilité, cette distraction involontaire, peut nous amener à commettre un shirk, même sans que nous en soyons conscients. Imaginez-vous, vous vous tenez devant Allah, dans l'acte le plus sacré qu'un croyant puisse accomplir, et pourtant, votre cœur n'est pas entièrement tourné vers lui. Vos pensées vagabondent, vous vous inquiétez des affaires du monde, ou vous vous concentrez sur des objectifs personnels qui ne sont pas en lien avec la prière elle-même. Et tout cela, malgré le fait que vous accomplissiez chaque geste de la prière de manière parfaite, en suivant les règles à la lettre. C'est là que l'erreur se cache. Cette distraction de l'intention, si subtile qu'elle peut passer inaperçue, est en réalité un facteur qui compromet l'intégrité de notre prière. Et lorsque l'intention n'est pas purement dédiée à Allah, notre acte de dévotion peut perdre son sens véritable. Beaucoup d'entre nous commettent ce qu'on appelle le shirk, l'association d'autres divinités à Allah, sans même s'en rendre compte. C'est une erreur subtile, car elle n'est pas toujours évidente à déceler. Pourquoi cela? Parce que souvent, nous avons mal compris la notion d'intention dans la prière. Nous pensons que la prière consiste simplement à accomplir les gestes et les mots de manière correcte, mais l'intention, elle, est beaucoup plus profonde. Le shirk, dans sa définition la plus simple, c'est l'association d'autres divinités à Allah. En islam, il est primordial de se rappeler qu'Allah est le seul digne d'adoration. Cependant, ce que nous ne réalisons pas parfois, c'est que nos intentions peuvent être partagées entre Allah et d'autres éléments de notre vie, comme nos préoccupations matérielles, nos désirs personnels ou nos préoccupations mondaines. Le problème majeur ici, c'est que nous prions, mais notre esprit est distrait par des pensées extérieures. Il arrive souvent qu'on soit physiquement en train de prier, que l'on accomplisse les gestes correctement et que l'on récite les versets de manière juste, mais nos cœurs ne sont pas sincères. Nous prions avec nos lèvres, mais notre esprit vagabonde ailleurs. Nous nous inquiétons du travail, de la famille, des problèmes personnels ou des objectifs matériels. Et cette distraction est une forme d'inattention envers Allah, qui prend toute la place dans notre prière. Ce qui peut sembler être une prière parfaite à l'extérieur, avec des gestes bien exécutés, peut être, en réalité, rempli d'erreurs invisibles à nos yeux, mais évidentes aux yeux d'Allah. Beaucoup de musulmans ne réalisent pas que l'intention, au cœur même de la prière, doit être exclusive à Allah. Il ne suffit pas de réciter les mots ou de réaliser les gestes correctement pour que notre prière soit acceptée. Si, pendant que nous prions, nos pensées sont ailleurs,
si nous accordons plus d'importance à nos préoccupations terrestres qu'à notre relation avec Allah, alors notre prière perd sa valeur spirituelle. Ce n'est pas simplement une question de suivre un rituel. La pureté de l'intention est ce qui donne de la vie à chaque acte de dévotion. Parfois, nous croyons que notre prière est accomplie simplement parce que nous avons suivi les mouvements et la récitation correctement, mais nous ignorons que si notre cœur est distrait par autre chose, si nous donnons de l'importance à quelque chose d'autre que notre relation avec Allah pendant cet acte d'adoration, alors nous sommes en train de commettre ce qu'on appelle le shirk de l'intention. Par cette distraction, nous permettons à d'autres choses de prendre la place qui revient à Allah dans notre cœur pendant cet acte d'adoration. Ce qui, en fin de compte, rend notre prière incomplète, voire même invalide. C'est là que se cache la subtile erreur. Quand nous prions, mais que nos intentions sont mélangées avec d'autres préoccupations, qu'elles soient matérielles, personnelles ou d'autres préoccupations qui ne sont pas en lien direct avec Allah, nous risquons de diluer notre acte d'adoration. Cette distraction mentale et cette division d'intention peuvent faire en sorte que notre prière perde son authenticité et son caractère pur. En d'autres termes, nous sommes en train d'associer des préoccupations étrangères à Allah, ce qui constitue une forme d'association divine. Et cela, mes frères et sœurs, c'est du shirk, même si cela se produit inconsciemment. Le shirk, c'est attribuer à Allah ce qui ne lui appartient pas, ou faire intervenir d'autres forces divines à côté de lui. Dans l'islam, la pureté du tawhid, l'unicité de Dieu, est le fondement de toute croyance. Cela signifie que nous devons reconnaître qu'Allah est le seul digne d'adoration, et que rien ni personne ne doit être associé à lui, que ce soit dans nos actes de culte ou dans notre cœur. Cependant, le shirk peut parfois être plus subtil qu'une simple invocation d'idoles ou d'autres divinités. Il peut se manifester par une pensée ou une intention partagée, qui peut sembler anodine à première vue, mais qui, en réalité, dilue notre adoration d'Allah. Cette intention partagée peut être un désir personnel, un besoin matériel ou même une obsession. Par exemple, lorsque nous prions pour qu'Allah nous accorde quelque chose, mais que notre cœur est plus centré sur le désir de cette chose que sur la volonté d'Allah, nous risquons de perdre la pureté de notre acte. Imaginons que nous soyons en train de prier, mais que nos pensées soient absorbées par des préoccupations personnelles comme notre travail, nos finances ou nos relations. Ces pensées, bien que naturelles, commencent à occuper un espace dans notre cœur, à côté de notre dévotion à Allah. Nous prions avec nos lèvres, mais au fond, nous avons partagé notre adoration avec ces préoccupations. Et cela, même sans en être pleinement conscient, peut être perçu comme une forme de shirk, car notre intention n'est plus uniquement dirigée vers Allah, mais également vers un autre objectif ou désir. La solution à cette erreur ? Elle est à la fois simple et profonde, la concentration et la sincérité dans nos prières. La prière n'est pas seulement une série de gestes physiques ou de mots récités, elle est une conversation intime avec Allah, un moment où nous nous soumettons pleinement à lui, sans laisser place à d'autres pensées. Avant de commencer à prier, il est essentiel de se rappeler que notre cœur doit être tourné uniquement vers Allah, sans que rien ni personne ne puisse distraire notre esprit pendant cette communication directe avec lui. Ce moment doit être perçu comme une opportunité d'engagement spirituel total, où rien ne doit perturber notre connexion avec notre Créateur. C'est pourquoi, avant chaque prière, nous devons prendre un instant pour réajuster nos intentions. Rappelez-vous que la prière est un moment sacré où nous nous rapprochons d'Allah, où nous nous retrouvons face à lui, dans la plus grande des humilités. Ce moment est précieux, et il est crucial que nous soyons pleinement présents, tant physiquement que mentalement. La concentration est la clé de l'acceptation de notre adoration. C'est elle qui garantit que notre prière est authentique, pure et sincère, qu'elle ne soit pas entachée par des pensées étrangères ou des intentions impures. Lorsque vous commencez à prier, concentrez-vous uniquement sur les mots que vous récitez et sur leur signification profonde. Faites en sorte que chaque mouvement, chaque parole, chaque respiration, soit dirigée vers Allah. Ne laissez aucune distraction, aucune pensée secondaire, interférer avec votre prière. Cette sincérité et cette attention pleine et entière sont ce qui rend votre prière vivante et significative. Alors, mes frères et sœurs, il est temps de prendre un moment pour réfléchir à l'intention que nous mettons dans nos prières. Vérifions nos cœurs à chaque salat, et soyons vigilants. Ne laissons pas les distractions de ce monde, les soucis du quotidien, ou même nos désirs personnels perturber notre lien avec Allah pendant ce moment sacré. La prière est un acte de soumission totale à lui seul, et c'est à travers cette soumission sincère que notre adoration sera acceptée. Il est crucial de se rappeler que, dans chaque prière, notre intention doit être exclusivement dédiée à Allah. Aucun autre sentiment, désir ou préoccupation ne doit prendre la place de ce lien profond et intime avec notre Créateur. Que notre prière soit un acte de sincérité, un acte pur, où nos cœurs se tournent uniquement vers lui. Que la miséricorde d'Allah nous couvre tous, et qu'il accepte nos prières comme un acte de dévotion pure et sincère. Qu'il nous accorde la concentration et la persévérance dans notre adoration. Qu'il nous guide et nous protège contre toute distraction qui pourrait ternir nos actes de culte. Et qu'il nous accorde sa récompense infinie, tant dans ce monde que dans l'au-delà.
Ô Allah, nous te demandons de purifier nos cœurs et de nous accorder la sincérité dans chaque acte que nous accomplissons pour toi. Ô Allah, aide-nous à être présents dans notre prière, à nous concentrer uniquement sur toi et à nous éloigner de toute distraction qui pourrait nous en écarter. Fais de nos prières un moyen de nous rapprocher de toi et accepte-les de notre part. Si cette vidéo vous a aidé à prendre conscience de cette erreur, alors n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, travaillons à purifier nos intentions et à rendre nos prières authentiques, sincères et agréées par Allah. Que notre adoration soit un véritable moyen de nous élever spirituellement et de trouver la paix intérieure.